Bonjour et bienvenue dans le Brief Hospitalier, le podcast bimensuel de la FHF Grand Est. Aujourd'hui, épisode spécial Santexpo, avec au-delà des stands, des annonces et des remises de prix, une chose à retenir, la FHF a musclé son discours. C'est le fil de cet épisode, un service public hospitalier présenté comme un enjeu républicain, une loi de programmation pour répondre aux défis de la longévité et des établissements de la région distingués pour leur initiative. C'est parti. Ce qui frappe dans cette séquence Santexpo, ce n'est pas seulement la solennité du discours d'ouverture, c'est le déplacement du message. La FHF ne parle pas simplement de moyens, d'activités ou de contraintes budgétaires, elle dit que la santé est désormais un sujet de souveraineté, de cohésion nationale et de résilience collective. Dans le monde qui vient, la santé sera aussi une question de souveraineté nationale. Derrière, bien sûr, l'idée que l'hôpital public n'est pas seulement un acteur de soins, il fait partie des fonctions vitales du pays. Réponse aux crises, autonomie industrielle, pharmaceutique, recherche, cybersécurité, préparation des professionnels. La FHF élargit donc le débat, elle dit « Attention, fragiliser l'hôpital public, ce n'est pas seulement fragiliser un secteur, c'est fragiliser une capacité collective à protéger la population. » Oui, l'hôpital public est devenu le dernier rempart face à la crise de l'accès aux soins qui fracture notre promesse républicaine. La FHF ne dit pas « l'hôpital doit encore faire un effort », elle dit plutôt « l'hôpital porte déjà une part croissante des déséquilibres du système » et c'est pour ça que le discours devient plus offensif, notamment sur les finances. Des économies aveugles seraient une erreur historique. Vous l'avez compris, la fédération ne nie pas la nécessité d'efficience, mais elle situe les marges ailleurs, dans les parcours, dans la coordination, dans la gradation des soins, dans l'organisation territoriale. Autrement dit, on ne sauvera pas le système en demandant simplement à l'hôpital d'encaisser davantage. Et pour le Grand Est, cette position résonne fortement. Accès aux soins, tension RH, hôpitaux de proximité, coopération territoriale, médico-social public. Ce sont des sujets très concrets pour nos établissements. L'hôpital public ne peut pas être à la fois le dernier recours, le garant de l'égalité territoriale et la variable d'ajustement silencieuse du système. Deuxième sujet, la loi de programmation pour bâtir une société de la longévité. C'est sans doute le meilleur exemple de cette FHF qui veut prendre l'initiative. Le vieillissement de la population n'est pas une surprise, il est connu, documenté, prévisible. Donc pour la FHF, il ne peut plus être traité avec des réponses ponctuelles ou des arbitrages repoussés. Il faut un cap, il faut une trajectoire, il faut une programmation. Voilà le cœur de la proposition, sortir de la rustine, installer une logique de programmation, moyens, professionnels, offres de santé, prévention, accompagnement, articulation entre sanitaire et médico-social. Et surtout, la FHF veut inverser le point de départ du débat. La transition démographique doit être la grande cause 2027. Et même davantage, elle doit être la grande cause du prochain quinquennat. Le message est clair, le grand âge n'est pas un sujet annexe, c'est un test de responsabilité politique. Enfin, troisième sujet, les prix reçus par les établissements du Grand Est. Et là, on change de registre mais pas de logique, parce que dans une édition où la FHF a porté un discours plus politique, les prix remis aux établissements montrent aussi une chose importante. Le service public hospitalier et médico-social ne se contente pas d'alerter, il agit, il innove et il transforme. Plusieurs établissements du Grand Est ont été distingués ou mis en avant pendant Santexpo. Les US ont été signalés dans la séquence Handi Soins. Les hôpitaux Champagne Sud ont été repérés dans le prix Prévenir plus guérir. Le centre hospitalier de Haguenau a été distingué autour de la transition écologique en santé. Et le centre hospitalier Robert Pax de Sarreguemines a été mis en avant avec son projet CrossCare Data Lab à la croisée de l'innovation, de l'attractivité médicale et de la dynamique territoriale, bien évidemment. Vous retrouverez les éléments dans la description. Ce qui est intéressant, c'est pas seulement la fierté régionale, c'est la cohérence avec le discours national. Accessibilité, prévention, transition écologique, innovation utile, attractivité médicale. Ce sont précisément les terrains sur lesquels la fédération veut montrer que le service public apporte déjà des réponses concrètes, ce qui permet de relier le plaidoyer national à des preuves de terrain. Oui, nos établissements sont confrontés aux contraintes, mais ils portent aussi des solutions et un événement comme Santexpo permet de les rendre visibles. S'il fallait résumer ce Santexpo en une idée, ce serait celle-ci. La fédération a parlé fort, clairement et plus politiquement. Plus fort parce qu'elle refuse que l'hôpital public porte seul les contradictions du système. Plus clairement parce qu'elle demande une trajectoire et une programmation. Et plus politiquement parce qu'elle rappelle que derrière l'hôpital, il y a une promesse républicaine. Et dans cette séquence, le Grand Est n'est pas au bord du cadre. Il est concerné par les enjeux et visible dans les réponses. C'était le Brief Hospitalier, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau point d'actualité sur les sujets qui comptent pour l'hôpital public et le médico-social dans notre région. À très bientôt.